The traders at the Ligidra market in Yaoundé remember it as though it was yesterday. In the night of March 3 to 4, 2019, a fire ravaged sectors 6 and 7, leaving extensive ruin and desolation in its aftermath. Although there was no loss in human life, enormous material damage and great financial and economic losses were deplored. Several witnesses say the explosion of a domestic gas bottle is at the origin of this tragedy. This case is, unfortunately, not isolated. To this fire incident, several others can be added which occurred under similar conditions in Douala, Garoua, and Bamenda. Commonly called domestic gas, liquefied petroleum gases are propane and butane in liquid state. In Cameroon, the national demand for domestic gas is about 130,000 metric tons per year. Local production, which is about 30,000 tons per year, comes entirely from SNH's LPG storage and loading depot located in Bipaga, which supplies Yaoundé and its surrounding areas. The remaining requirements, that is 100,000 tons, are covered by imports. Alors, le gaz domestique, il s'obtient par un traitement, n'est-ce pas, du gaz naturel. Le gaz naturel est issu de nos forages, il est issu du sous-sol. Et lorsqu'il arrive en surface, on enlève, je dirais, toutes les impuretés. On le traite et on sépare des composantes. Alors, deux composantes qui interviennent dans la composition du gaz domestique, c'est le butane et le propane. Et là, le cas du Cameroun, c'est 80% de butane et 20% de propane. Domestic gas now appears to be significantly more beneficial to households than other fuels, such as firewood and charcoal. When it burns, it produces no smell, no smoke, and no ash. Economically, it also appears less expensive, and contrary to what one might think, the composition of gas makes it not dangerous for humans if the rules for its use are respected. N'ont pas une toxicité directe. Ils agissent par appauvrissement de l'air en oxygène. Alors ces gaz-là exercent une sorte de compétition vraiment importante au niveau du site de fixation de l'oxygène. Alors la plupart de leurs signes seront dus à ce qu'on appelle l'hypoxie, dû au fait que le corps ne reçoit plus suffisamment d'oxygène. Alors là, il faut aérer la salle pour renforcer la teneur en oxygène de la pièce. Il faut bien sûr appeler les urgences très rapidement, qui répondent ici au 119 pour le SAMU dans notre pays et les sapeurs-pompiers au 118. Il faut, et bien sûr, une précaution très importante, ou éviter d'allumer des bûchettes d'allumettes ou un briquet, parce que là on passera de l'intoxication à l'incendie. La manipulation du gaz doit être très stricte. On ne devrait justement pas manipuler du gaz sans vérifier que la bouteille soit arrêtée, ça veut dire le robinet. Il faut éviter de manipuler le gaz sans que la bouteille ne soit debout, en position debout, éviter que ce soit couché. Il faut éviter de manipuler le gaz dans des lieux où les températures sont élevées, parce qu'il suffit juste d'une étincelle pour que cela explose. Maintenant, vu que la manipulation n'a peut-être pas été respectée, on va arriver logiquement à un incendie. However, while it is true that domestic gas is not dangerous in itself, its use and handling require some precautions. One must notably buy from a certified distributor, ensure that the bottle is in good condition, check its connection, or know how to store a spare bottle. Une bonne bouteille, il faut commencer d'abord par là, c'est une bouteille qui est conforme à la norme des bouteilles de gaz camerounaises. C'est-à-dire, à première vue, la bouteille doit avoir un aspect régulier, avec une assise solide. Elle ne doit pas être penchée, elle ne doit pas avoir une déformation permanente. Sur la carte de la bouteille, elle doit avoir une carte d'identité sur laquelle on doit avoir le nom du fabricant de la bouteille, l'année de fabrication, la pression de service, le type de gaz qui se trouve dans la bouteille, la pression de service de la bouteille, la taille qui est le poids de la bouteille vide. Tous ces aspects sont des éléments qui permettent de pouvoir
voir si cette bouteille elle est conforme. En plus de cela, il faut que la bouteille soit estampillée NC pour témoigner que cette bouteille est conforme à la norme camerounaise. Eh bien, lorsque le client arrive avec la bouteille chez lui, il la conserve sur la verticale. Il la pose sur une surface plane. Ensuite, il va vers l'appareil de cuisine pour procéder à la connexion de sa bouteille de gaz. Mais avant tout, il y a un certain nombre d'appareils qu'il faut avoir, d'ustensiles qu'il faut avoir, de matériel qu'il faut avoir. Nous avons donc le tuyau de raccordement, qu'on appelle aussi flexible, et nous avons ce qu'on appelle un détendeur. Donc, quand il arrive, il connecte donc le tuyau de raccordement à l'appareil de cuisson. Ensuite, il procède au raccordement du détendeur au tuyau. Et ensuite, qu'il emboîte. Et enfin, il prend sa bouteille pour raccorder au détendeur. Bien entendu, en vissant chaque fois dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Lorsqu'on a 2 bouteilles, ou 3 par exemple, il faut toujours les garder sur la verticale également à l'intérieur. Donc, ça vaut pour le gaz butane. Lorsque vous avez donc ces bouteilles entreposées à l'intérieur, bien entendu, il ne faudrait pas que ce soit sur un passage encombré, que le passage vers les bouteilles soit accessible pour éviter donc une chute accidentelle. D'autre part, lorsque vous avez donc ces bouteilles entreposées et que malheureusement vous sentez une odeur, une fuite de gaz, à ce moment-là, il faut prendre un certain nombre de précautions. Aérer la pièce, bien aérer la pièce pour être sûr que le gaz va s'échapper. Ne pas allumer ni de lampe, ni utiliser un téléphone à proximité. Ça, c'est formellement interdit. Mishandling or misusing domestic gas can expose users to risks. A bad connection can cause leaks and damage the bottle. Mishandling of the bottle can cause an explosion, as well as storage of the gas cylinder under high temperatures. If inhaled in confined spaces and in high doses, domestic gas may have a slightly anesthetic or asphyxiating effect. En situation d'intoxication par des produits, des substances toxiques, notamment le gaz butane, il est important déjà sur le plan général dans la pièce qui a été contaminée d'essayer d'arrêter l'arrivée de gaz. Oui, secondairement, il est important d'ouvrir, aérer la pièce. Il faut ouvrir parce qu'il faut oxygéner la pièce. Le gaz butane, qui est un gaz qui est dans le gaz domestique, a cette petite particularité-là qu'il est pourvu d'une odeur. Cette odeur-là a aussi un but justement. L'un de ses buts, c'est d'éviter les cas d'intoxication sévère. Parce que là, une personne qui entre dans une pièce où il y a d'échappement de gaz butane, il ressentira cette odeur-là et essaiera d'aller soit arrêter l'arrivée de gaz, soit sortira de la pièce jusqu'à ce que la sortie de gaz soit maîtrisée. En termes de détachement d'incendie de bouteilles de gaz, première chose, il faut réussir à fermer le robinet. Déjà avoir son sang-froid et se rapprocher de la bouteille avant le risque d'explosion. Fermer le robinet avec soit un torchon, couper la source entre le robinet et l'air. Parce qu'il faut noter que le feu, c'est du combustible, du matériel, soit du bois, soit du papier, du carburant et de l'énergie d'activation. Lorsqu'on arrive à l'incendie, il y a les sapeurs-pompiers qui sont formés pour cela. Donc la récurrente ou la victime appellera le 118, donnera des informations claires, précises et rapides pour nous permettre d'arriver le plus tôt possible. To recap, note that we must start with stock up from an authorized distributor. Make sure that the cylinder conforms. It must have a regular appearance and a solid base and have its ID card, including the name of the manufacturer, the year of manufacture, the operating pressure, or the type of gas. Once at home, the bottle should always be kept upright on a flat surface. Connect the hose to the kitchen and the other end to the regulator. Then the regulator to the gas cylinder by screwing each time counterclockwise. When there are several bottles,
The spare bottles must also be kept upright in a ventilated space at low temperature and easy to access. In the event of a gas leak, shut off the gas supply, ventilate the room. Do not use matches, a lamp, or a mobile phone. If a fire starts, keep your calm and try to get closer to the bottle and shut off the gas. In the event of a fire, call the emergency services 118 for firefighters and 119 for medical emergencies.